safe in his arms, he'll always hide me. Oh, what a friend. Je vous salue encore dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous avons parmi nous le frère Simon. Il peut juste faire un geste comme ça. Acclamons pour le frère Simon. C'est la première fois qu'il soit parmi nous. Nous lui souhaitons le bienvenu. Amen. Aujourd'hui, ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, Yannick, comment ça va? Oui. Nico Lebele, au salut comme le foyer, combien de dimanches? Oui. 2. Oui. Et je l'ai au Kenda d'église. Hein? Au Kenda d'église. Église spirituelle. Aux Aïda Nanda. Oui, oui. Et il faut faire un effort d'être à l'église. Normalement, on devrait avoir des réunions mercredi, vendredi et dimanche. Normalement, on devrait avoir des réunions mercredi, vendredi et dimanche. Mais si on ne le fait pas, c'est à cause de la distance. Et les enfants qui sont à l'école, qui finissent tard, moi le travail, je finis à 18h, le temps de faire toute la route, c'est difficile. Bon, aujourd'hui, je ne vais pas prêcher. Je voulais qu'on puisse suivre une prédication. Mais avant cela, je voulais qu'on puisse lire un tout petit peu dans la Bible, juste pour vous orienter un peu. Nous allons prendre nos Bibles dans Jean, chapitre 1. Dans Jean, chapitre 1. Nous allons le lire dès le début. Jean, chapitre 1. J'ai pensé toujours acheter des Bibles pour ceux qui n'en ont pas, mais pour le moment, je n'ai pas encore pu le faire. Il y a tellement beaucoup de choses. Vous pouvez suivre là-bas. La parole nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Je voudrais que vous puissiez maintenant prêter attention au verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Est-ce que vous êtes attentifs à ce que nous avons lu? Oui. Il y eut un homme envoyé de Dieu, il s'appelait Jean. Il n'était pas la lumière, mais il a été envoyé afin de servir de témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui, Jean. Jean, en prêchant, que les gens croient à la lumière, mais à travers la prédication de Jean. Et là, il dit, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle,
et le monde ne l'a point connu. D'après vous, c'était qui cette lumière? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Amen. Amen. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais De Dieu. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir. Nous n'avons pas pu chanter parce que le temps est un peu avancé. Et je vais juste lire quelque chose ici et nous allons suivre la présentation. Nous sommes en train, j'ai pris beaucoup de temps à vous montrer que Dieu n'a rien à voir avec les dénominations. Amen. Amen. Le système de Dieu, c'est le système de choisir un homme et à travers cet homme-là, les autres naissent. Quand Dieu a créé le monde, il n'a pas créé 10 000 personnes, ou 10 000 Adam ou 100 000 Adam, non. Il a créé un homme et il a créé une femme. Et à partir de cet homme et de cette femme-là, nous sommes aujourd'hui devenus des milliards sur la terre. C'est comme ça que Dieu opère. Mais le système du diable, le système de l'ennemi, c'est de créer une organisation. C'est de créer une dénomination. Et cette organisation-là est contre le système de Dieu. Et c'est le système qui domine le monde aujourd'hui. C'est pour cela, vous allez voir que les hommes adorent Dieu, mais les hommes s'entretuent. Vous allez chez les catholiques, ils adorent Dieu. Chez les protestants, ils adorent Dieu. Chez les baptistes, ils adorent Dieu. Mais les gens s'entretuent. Je ne peux pas comprendre comment une personne qui a Dieu dans son cœur, qui va aller tuer l'autre frère. Souvenez-vous quand Dieu a vu Caïn tuer Abel dans la Genèse, Dieu n'est pas venu et il a dit que Caïn, toi aussi tu seras tué. Non. Dieu a mis une marque sur Caïn afin que personne ne puisse le tuer. Amen. Amen. Il l'a marqué. Le prophète nous dit dans le message pourquoi nous ne sommes pas une dénomination. Au paragraphe 23, il l'a prêché le 27 septembre 1958. Il dit ceci: Dieu traite avec des individus, pas avec des dénominations. En aucun âge, Dieu n'a traité avec une dénomination. Amen. Amen. Dieu ne traite pas avec des dénominations. Il traite avec une personne, un individu. Tel que vous êtes là, Dieu traitera avec vous personnellement, Amen. Directement. Amen. Il dit, il a toujours traité avec un individu. Dans l'Ancien Testament, il a traité avec des individus. Dans le Nouveau Testament, il a traité avec des individus. Dans n'importe quel âge, il a toujours traité avec des individus. Et non avec des dénominations. Par conséquent, si Dieu n'est pas dans les dénominations, à quoi me sert-il d'avoir affaire avec elle? Amen. Si Dieu n'est pas dans la dénomination,
J'irai faire quoi là-bas? Est-ce que vous voyez? C'est très important. C'est le chemin du salut. C'est là où vous trouvez la vie éternelle. Dieu ne traite pas avec une quantité de masse de personnes, non. Non. Il dit ceci. Toutefois, je ne parle pas des gens qui sont dans cette dénomination. Je parle de la dénomination elle-même. En effet, le peuple de Dieu se trouve dans toutes ces dénominations. Paragraphe 25. Par exemple, nous avons des questions ici qui surgissent dans les églises. Comme nous en avons eu une dernièrement au sujet du sang, de l'huile, ainsi de suite. Et vous êtes au courant de la lettre des frères, de la lettre cher frère Branham et tout. Mais la raison pour laquelle je me suis opposé à cela, c'est que cela ne se trouve pas dans la parole. Amen. Vous voyez la dénomination? La dénomination n'est pas dans la parole. Ce sont les pensées des gens. Ce sont les imaginaires des gens. Et Dieu n'est pas là-dedans. Dieu est dans sa parole. Et le prophète nous dit, mais la raison pour laquelle je me suis opposé à cela, c'est que cela ne se trouve pas dans la parole. Et c'est pourquoi je suis contre les dénominations. Amen. Amen. Je suis contre les dénominations parce que c'est anti-parole de Dieu. C'est anti-Bible de Dieu. C'est pour ça que je vous disais, vous devez avoir la Bible. Nous avons ici le frère Fiston qui a servi dans l'armée plusieurs années. Posez-lui la question si un soldat jette son arme comme ça. La Bible, c'est l'arme d'un chrétien. Amen. C'est une grande puissance, cette Bible. Vous lisez la Bible, vous cherchez l'interprétation de cela dans la parole, dans le message de votre jour. Vous êtes un homme puissant. Le prophète continue. Et c'est pourquoi je suis contre les dénominations, parce qu'elles ne sont pas dans la parole de Dieu. Il doit y avoir quelque chose sur lequel nous basons notre foi. Et si nous ne pouvons la baser sur une dénomination, nous devons la baser sur la parole de Dieu. Car c'est l'unique fondement, la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le fondement. Amen. Amen. J'aimerais vraiment que vous puissiez prêter attention. Juste dans ça, après nous allons suivre la vidéo. Et alors, si la parole de Dieu ne parle pas de dénomination, mais qu'elle parle contre la dénomination, alors nous devons parler selon la parole, sans nous préoccuper de ce que l'évêque ou quiconque dit. Amen. Amen. Frère Bruno, je veux que tu puisses prêter attention ici. Je prends ce que la parole me dit. Si un évêque me dit le contraire, je rejette ce que l'évêque a dit et je prends seulement ce que la parole a dit. Amen. 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 Je ne voudrais pas vous prendre beaucoup de temps parce que la vidéo, ça prend quand même une heure. Le prophète continue, dit, sans nous préoccuper de ce que l'évêque ou quiconque dit, de ce que quiconque pense, de ce qu'un homme bon dit, même si tu es un homme bon, même si tu es un homme très bon, si tu me dis quelque chose qui est en dehors de la parole, je t'aime, je sais que tu es un homme très bon, mais la parole d'abord. D'abord, on croit à ce que Dieu a dit. Il dit, même qu'un homme bon dit, de ce que quoi que ce soit dit,
Si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu, alors c'est faux. Amen. Amen. Même si tu es un homme très bon, mais si ce que tu dis est contraire à la parole de Dieu, c'est faux. Voyez-vous? Absolument. La parole doit être la dernière chose. Amen. La parole de Dieu doit être la dernière chose. La parole de Dieu doit être la même finale. Amen. Amen. La parole de Dieu. Paragraphe 29, il dit, cependant, vous ne lisez pas la parole de Dieu comme vous liriez un journal. On ne lit pas la parole de Dieu comme on lit un journal. Yannick, est-ce que tu me suis? Oui, Jésus. On ne lit pas la parole de Dieu comme on lit un journal. Le prophète dit, vous lisez la parole de Dieu par le Saint-Esprit. On lit la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Si vous lisez juste la parole de Dieu comme un journal, vous n'allez rien comprendre. Voyez-vous, en effet, le Saint-Esprit lui-même, parlant à travers Christ. Christ, écoutez, Christ remercie Dieu d'avoir caché ces choses aux sages, aux intelligents, et de les avoir révélées aux enfants qui veulent apprendre. Amen. Lisons Matthieu 11 au verset 25. Matthieu 11, verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. C'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Ah, je pense que je n'ai pas pris... Verset 27. Vous êtes au verset 27? Verset 25. En ces temps-là, Jésus prit la parole et dit, est-ce que vous êtes là? Oui. Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. La parole de Dieu est cachée aux yeux des sages et aux intelligents. Tu peux être un homme très intelligent, mais ces choses ici, tu ne les comprends même pas. C'est pour ça que le prophète dit qu'on lit la parole de Dieu par le Saint-Esprit. Amen. Jésus va continuer et dire, oui Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. C'est toi qui le veux comme ça. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et c'est lui à qui le Fils veut le Révélé. révéler. Amen. Amen. C'est une question de la révélation. Ce n'est pas un problème de je suis intellectuel, moi j'ai fait l'école biblique, moi j'ai fait la théologie, ça n'a rien à voir. Et c'est comme ça que le monde est séduit. Parce qu'il regarde un homme qui a étudié la Bible. Quand il se tient ici, il commence à parler. Moi, un pauvre monsieur qui n'a pas fait l'école biblique, si je viens ici, ils vont me dire, ah, toi tu n'as pas été à l'école, tu ne connais rien du tout. Ils vont préférer celui qui a fait de longues études dans la Bible. Alors qu'il est caché aux yeux de ses semblables, mais révélé aux petits enfants qui veulent entendre. Dieu nous a envoyé en ce temps de la fin un prophète, un messager, pour nous révéler les grands secrets de l'âge dans lequel nous vivons. J'ai pris beaucoup de temps pour vous parler, pour vous parler, pour vous parler, pour vous parler. Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions suivre pour la première fois
une vidéo. Je crois que ceux qui sont dans le message l'entendent, ils ont déjà visualisé cela. Et j'aimerais que vous puissiez suivre cela, vous puissiez entendre et regarder ce que Dieu a fait dans notre âge à travers son serviteur William Marion Branham. Amen. Amen. Il n'y a pas deux Saint-Esprits. Le même Saint-Esprit qui conduisit Siméon ce matin-là vers le Christ vous a conduit ici ce soir. Il a la même obligation envers vous qu'envers Siméon, parce qu'il est Dieu et doit tenir sa parole. Je peux voir Siméon. Il désirait voir le Christ. Peu importe ce que les critiques disaient, il croyait ce que la parole de Dieu lui avait dit. Croyez-vous en la guérison divine? La raison même qui vous fait croire en la guérison divine prouve qu'il y a une guérison divine. Lorsque nous sommes arrivés en Amérique, nous avons trouvé l'Indien d'Amérique. Il adorait le soleil, la lune, la nature, parce qu'il savait qu'il avait un créateur. Et il y avait quelque chose dans son cœur qui l'appelait à l'adoration. C'est ainsi pour chaque mortel. Vous allez peut-être adorer votre automobile, votre travail, votre maison ou autre chose. S'il y a une idole quelque part, enlevez-la et laissez Jésus-Christ avoir la première place. Alors, cette faim profonde, comme le disait David, quand la profondeur appelle la profondeur, à la voix de tes cataractes. S'il y a une profondeur ici, à l'intérieur qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour répondre à cet appel. Je suis un amoureux de la nature. En allant dans les bois, j'observe les couchers de soleil. J'entends le cri des animaux sauvages. Ma mère est à demi indienne. Il y a quelque chose dans mon sang qui fait que j'aime la nature. Quand j'entends l'appel de la nature, quelque chose embrase mon âme. Récemment, je me trouvais sur une montagne dans le Colorado et j'observais une vieille maman aigle. Comment du nid elle a transporté ses petits et les a déposés dans le pâturage. Puis elle s'est envolée vers le pic rocheux le plus élevé. Je la regardais avec mes jumelles. Mon cheval était attaché à un arbre. Les aigles font leur nid avec des bouts de bois pointus, et ces aiglons ne connaissaient rien d'autre. Mais un jour, leur mère a étendu ses ailes, ils ont grimpé dessus et sont descendus. Ces petits êtres étaient en train d'avoir un réveil pentecôtiste. Ils couraient de ci, de là sur cette herbe douce, picotant ici, gazouillant là, sautillant, libres comme tout. J'ai pensé, c'est juste. C'est comme un homme dans le vieux nid du monde. Il ne sait rien d'autre que ce que le diable peut lui donner. Mais un jour, Dieu le prend et le dépose à l'ombre dans un vert pâturage. Il est dans la joie, il est libre. J'ai pensé, pourquoi ces petits êtres n'ont-ils pas peur? Il y a des coyotes dans les environs. Mais de temps en temps, ils regardaient en haut, leur vieille maman les surveillait. J'ai pensé, que Dieu soit loué. Il m'a sorti du nid du monde, il a escaladé les remparts de la gloire, s'est assis sur la hauteur, surveillant son héritage.
pour s'assurer qu'aucun mal ne lui arrive. J'ai pensé que si un coyote venait à se diriger vers l'un de ces aiglons, elle le tuerait. Si Satan s'en prend à un croyant, il se retrouve avec Jésus-Christ sur les bras. Elle s'était perchée sur le plus haut rocher qu'elle ait trouvé. Sa belle tête majestueuse regardant tout autour, ses yeux d'aigle perçants lui permettaient de voir partout. Au bout d'un moment, à travers mes jumelles, je l'ai vue lever la tête et humer l'air. J'ai pensé, qu'est-ce que c'est? Très loin au nord, le tonnerre grondait. Elle a poussé un cri et s'était lancée dans le vide. Elle a projeté ses ailes en avant et s'est posée dans la prairie. Alors, tous ces aiglons courus vers elle. Ils se sont accrochés dans ses plumes avec leurs griffes et leurs becs. Et elle s'est envolée avec les petits aigles sur ses ailes, fonçant droit dans ce vent qui soufflait à environ 80 km à l'heure, pour aller se poser dans une fissure de rocher. J'ai pleuré comme un bébé. J'ai pensé, un jour, quand ceci sera terminé, il viendra de la gloire et tendra ses grandes ailes puissantes, et les petits aigles s'y accrocheront et s'envoleront dans la gloire avec lui. Si la profondeur appelle, il y a une profondeur pour répondre. Avant qu'il y ait un arbre sur la terre, il devait y avoir une terre où il puisse pousser. Dieu n'a jamais fait l'arbre pour la terre, il a fait la terre pour l'arbre. La terre a réclamé jusqu'à ce que l'arbre sorte. Avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson, il y avait de l'eau pour qu'il puisse y nager. La raison pour laquelle il a reçu une nageoire est qu'il y avait de l'eau pour qu'il puisse y nager. Tout ce que nous avons existe pour un but et une raison. J'ai lu qu'un petit garçon avait mangé des gommes de crayon, une pédale de bicyclette et tout le caoutchouc qu'il pouvait trouver. On l'a emmené chez un docteur pour des examens et on a découvert que son corps avait besoin de soufre. Or, le caoutchouc contient du soufre. Il mangeait donc du caoutchouc pour avoir du soufre. S'il y avait quelque chose ici qui réclamait du soufre, il devait y avoir du soufre pour y répondre. La profondeur appelle la profondeur. Avant qu'il puisse y avoir une profondeur qui appelle, il doit y avoir une profondeur pour y répondre. Il y a quelques années, vous étiez peut-être dans une église formaliste qui ne croyait pas au baptême du Saint-Esprit. Mais il y avait quelque chose là-dedans qui réclamait davantage de Dieu. Vous viviez d'une manière correcte, mais vous aspiriez au baptême de l'Esprit. La raison pour laquelle il y a un Saint-Esprit, c'est que vous le désiriez ardemment. Vous ne l'auriez jamais désiré s'il y avait eu ici à l'intérieur quelque chose qui le réclamait là-bas. La raison de votre présence ici ce soir, c'est que vous croyez en la guérison divine, même si ce n'était pas enseigné dans la Bible. Le fait que vous croyez en la guérison divine ferait qu'il devrait y avoir une source ouverte quelque part. La profondeur appelle la profondeur. Siméon savait qu'un Christ allait venir et que Dieu lui avait promis qu'il le verrait avant de mourir. Juste au moment où Jésus est entré en scène, Siméon a été conduit par le Saint-Esprit qui lui avait donné la promesse directement à Christ. Le Saint-Esprit qui a donné la promesse de la guérison divine vous a conduit ici ce soir directement à la source ouverte pour quiconque le veut. Chacun de vous, fils et filles de Dieu, est conduit ici parce que vous croyez la promesse de Dieu.
Tout là-bas, dans le coin, se trouvait une vieille femme aveugle. Elle s'appelait Anne. Elle était prophétesse et attendait la venue du Seigneur. Dieu a été obligé de lui montrer le Christ. Cette vieille prophétesse aveugle s'est avancée dans ce bâtiment ce matin-là, conduite par le Saint-Esprit. Dépassant cette lignée de femmes, elle s'est arrêtée juste devant la source, car elle était conduite par le Saint-Esprit. Il est ici, ce soir, ressuscité des morts. Il vous a donné la promesse. Si le Saint-Esprit ne vous avait pas amené ici, vous seriez dehors quelque part dans le monde. Mais vous êtes assis dans ce bâtiment surchauffé et vous vous éventez parce que vous vous attendez à voir Jésus-Christ venir confirmer sa parole. Si vous venez avec l'idée de trouver quelque chose à critiquer, le diable vous le montrera et plus encore. Vous obtenez ce que vous attendez. Certains disent, si je vois quelque chose comme ceci, alors je croirai. Vous obtenez ce que vous attendez. Je m'attends à voir le Saint-Esprit venir se manifester lui-même en puissance. Beaucoup recevoir le baptême du Saint-Esprit, les pécheurs venir en pleurant au calvaire, les malades être guéris, toutes sortes de signes et prodiges, parce que Jésus-Christ l'a promis. Et je crois sa promesse. Prions. Père Céleste, confirme ta parole avec les signes et prodiges de Jésus ressuscité. Nous savons que lorsqu'il était sur terre, il prétendait seulement que tu lui montrais des visions. Il connaissait les pensées des gens, leurs conditions. Il a su qu'une femme, ayant une perte de sang, avait touché son vêtement. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Père, nous savons qu'il est ici ce soir parce qu'il l'a promis. Notre confiance est placée en lui et dans sa parole. Nous l'avons vu dans la manifestation de sa résurrection au milieu de son peuple. Seigneur, laisse-nous être les lumières de cet âge. Au bout de la route, quand chacun de nous viendra devant toi, que le grand écran sera déployé et que nos vies seront ramenées devant nous, laisse-moi entendre ma voix crier contre l'iniquité et appeler les gens à croire en Jésus. Bénis les gens ici ce soir qui supportent cette grosse chaleur. Bénis-les spécialement. Seigneur, sanctifie maintenant ton serviteur pour le service à venir, réalisant que les yeux regarderont dans cette direction. Je te prie de faire connaître ta grande et glorieuse puissance à chacun. Puisses-tu prendre cette indigne personne, faire sortir le moi et entrer, Seigneur Jésus, et parler à ton peuple. Quand la vie s'arrêtera sur terre, que la dernière prière aura été faite, les batailles terminées, la fumée dissipée, les armes déposées, les Bibles fermées, et que nous monterons dans ta maison à l'aube d'un grand matin, éternel, lumineux et beau, quand les élus se rassembleront dans leur demeure au-delà des cieux, comme l'a dit le poète. Seigneur, lorsque nous verrons cette table du souper, longue de milliers de kilomètres, et que ces vétérans couverts de cicatrices se regarderont par-dessus la table, des larmes de joie coulant sur nos joues,
Le roi s'avancera dans sa beauté et sa sainteté, et passant le long de la table, il essuiera les larmes en disant « Ne pleurez plus ». Tout est terminé, entrez dans la joie du Seigneur. Les peines de la route sembleront sans importance lorsque nous arriverons au bout du chemin. Aide-nous ce soir, Seigneur, à oublier les choses du passé. Courons vers le but de la vocation céleste. Que ton esprit vienne et manifeste Jésus-Christ aux gens. J'ai essayé de leur dire que tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi de me conduire comme un enfant, mais quelque chose touche mon cœur quand je parle de lui. J'ai eu des visions depuis que j'étais tout petit. Des serviteurs m'ont dit, ne pars surtout pas là-dedans, c'est le diable. J'ai cru en partie que les visions étaient fausses. Alors, cette nuit-là, il est venu vers moi et m'a dit qui il était. Je sais qu'il est ici maintenant. Je connais sa présence. Je sais que je l'aime. J'ai pensé, comment puis-je être un démon et aimer le Seigneur Jésus? Et il est venu et m'a dit autre chose. Je le crois lui parce que cela correspond à la parole de Dieu. Ce n'est pas le cas pour leur parole. Maintenant, lorsque cela me frappe, je deviens si faible que j'ai de la peine à rester debout après avoir rencontré une ou deux personnes. Lisez l'Écriture. Le prophète Daniel eut une vision et fut troublé dans sa tête bien des jours. Une fois, lorsqu'une femme a eu suffisamment de foi pour pousser Jésus à se retourner, il a dit, une vertu, une force est sortie de moi. Ce n'est pas moi. Je ne suis qu'un homme, le premier des pécheurs, né hors de saison pour vous, gens du plein évangile. Par la grâce de Dieu, il me laisse vous appeler mes frères et sœurs. Je ne suis pas ici pour être vu ou entendu. Je ne suis pas ici pour une raison financière. Je suis ici parce que j'aime Jésus et que je vous aime. Je crois, en venant ici, que si je pouvais me soumettre à lui et qu'il fasse quelque chose à travers moi, vous l'aimeriez davantage, vous croiriez en lui et seriez guéris. Dieu vous bénisse, vous pasteurs et hommes d'affaires. Je veux vous dire au revoir avant de devenir faible. Parfois, je n'arrive pas à quitter l'estrade. Mon garçon et l'organisateur surveillent cela. Si je ne vous rencontre plus jamais de ce côté-ci de la rivière, je vous verrai au matin. Avec ce même témoignage, j'aime le Seigneur Jésus. Dieu me donne des visions, c'est vrai. Dieu est mon témoin. Je peux seulement dire ce qu'il me fait dire par sa grâce. Priez pour moi. Je demande encore une chose. Je vais aller en Afrique, en Inde, en Palestine, en Allemagne. Dans ces pays, les sorciers guérisseurs et les gens possédés d'un démon vous défient et vous avez avantage à savoir de quoi vous parlez. Quand les vents chauds et violents souffleront, qu'il y aura la persécution, je me souviendrai que quelqu'un à Washington DC prie pour moi. Vous me le promettrez? Hier soir, on a distribué 100 cartes de prière. La lettre était Y. J'ai appelé les 15 premières hier soir. C'est bien cela?
Nous allons en appeler d'autres. Peut-être que si la foi est élevée, nous pouvons en prendre 2 ou 3 groupes. Combien ici n'ont pas de carte de prière et veulent être guéris par Dieu ce soir? Levez la main. Il se peut que ce soit la première fois que je vous rencontre. C'est bien dommage que nous ne puissions rester plus longtemps, afin que vous puissiez savoir comment accepter la guérison divine. Une grosseur est un démon. Chaque maladie est du diable. Dieu ne met pas la maladie sur ses enfants, c'est le diable qui le fait. Vous dites, mais le diable guérit aussi. Jésus a dit que non. Si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Dieu seul peut guérir. La médecine et les docteurs ne prétendent pas guérir. Les frères Maillot sont parmi les meilleurs. Ils disent, nous ne guérissons pas, nous ne faisons qu'assister la nature. Il n'y a qu'un seul guérisseur, Dieu. On peut recoudre votre main, mais on ne peut pas la guérir. Un dentiste peut arracher une dent, mais qui va guérir l'endroit? Un docteur peut enlever un appendice, mais qui va guérir la place? Dieu. La médecine ne fabrique pas des tissus, elle n'est qu'une aide. Un docteur peut remettre votre bras en place comme il l'a appris, mais il laisse Dieu le guérir. Toute guérison est de Dieu. Quand la vie du démon sort de ses grosseurs, les grosseurs meurent. Si la vie sortait de vous, vous mourriez. Mais votre corps est toujours là. N'importe quel corps se rétracte quand la vie est partie. Certains de vous, chasseurs ou bouchers ici, vous tuez un animal et vous le pesez. Le lendemain matin, vous le pesez à nouveau. Voyez alors combien il est plus léger. Puis laissez-le reposer 2 ou 3 jours et regardez combien il est plus lourd. Quand une grosseur meurt, le démon, lequel est une vie, sort de la tumeur, du cancer, de la cataracte. Chaque personne ici provient d'un germe et a développé des cellules. Ces cellules suivent la nature de la vie qui est en elles, formant ainsi l'homme. La cellule qui vient du chien fait un chien, de l'oiseau un oiseau. Le démon vient sous la forme d'une grosseur, mais pas obligatoirement, et commence à développer des cellules. Le cancer fabrique des cellules et grandit. Il a une vie. C'est pareil à vous qui viviez et vous développiez dans le ventre de votre mère. Mais cette vie-là n'est pas votre vie, c'est une vie différente. Vous avez la vie pour vivre. Ça, c'est une vie de mort. Elle n'a rien à faire en vous. Qui l'a mise là? Le diable. Le cancer, la tumeur viennent d'un germe. Vous aussi, vous venez d'un germe. La personne qui a la cataracte, quand l'esprit s'en va, elle dit « Je peux voir ». Le lendemain, elle voit encore mieux. Mais après environ 72 heures, la corruption s'y installe. Pour Jésus, les cellules ne se sont pas corrompues. Il est mort le vendredi après-midi et ressuscité le dimanche matin. David avait dit « Je ne laisserai pas son âme au séjour des morts, ni ne permettrai à mon sein de voir la corruption ». Ces cellules commencent à se diviser après 72 heures. Quand cela commence à enfler, la tumeur grossit et votre cœur doit purifier le flux de sang. Une dame est venue vers moi hier soir avec un gros cancer. Il était dans ses cheveux et recouvrait le dessus de sa tête. Je lui ai dit dans l'esprit qu'elle avait un cancer dans la tête et qu'il allait se détacher. Il s'est détaché et l'a ici dans un flacon d'alcool. Cette femme est-elle dans le bâtiment? Pourrait-elle se lever? Oui, voilà la dame debout là, avec le cancer dans l'alcool. Je les ai vus devenir blancs et tomber directement sur l'estrade. C'est un miracle.
Généralement, lorsque la grosseur est morte, la vie sort d'elle. Si la grosseur se trouve à l'intérieur, elle ne peut pas se détacher. Elle va rester là pendant quelques jours et commencer à enfler. Alors les cellules vont se décomposer et vous deviendrez très malade, avec de la fièvre. C'est une sorte d'infection. Le cœur pompe le sang et purifie le corps. Il y a un morceau de chair détaché dans votre corps et vous devenez sérieusement malade. Les gens disent « Je me suis senti si bien sur l'estrade, et encore pendant un jour ou deux, mais je pense avoir perdu ma guérison. » Allons donc, c'est le meilleur signe au monde que vous avez reçu votre guérison. Si vous commencez à douter, aussi certainement que la foi lui en a ôté la vie, l'incrédulité la ramènera. Jésus a dit, quand l'esprit impur est sorti d'un homme, il marche dans des endroits déserts, puis il revient avec 7 autres esprits. Laissez donc l'homme bon de la maison, la foi, être là. Peu importe comment vous vous sentez, ce n'est pas ce que vous sentez, c'est ce que vous croyez. Jésus n'a pas dit, l'avez-vous senti, mais l'avez-vous cru? Je crois que 100 cartes de prière ont été distribuées hier soir avec la lettre Y. Prenons les 15 dernières ce soir. Qui a la carte de prière 85? Voulez-vous lever la main? Qui a la carte de prière 86? Puis-je voir quelqu'un avec la carte de prière 87? Peut-être quelqu'un ne peut pas se lever, il est sur un brancard. Peut-être sont-ils sourds. Je le retrouve à mon bureau. Ils disent, « Eh bien, je m'y trouvais, et vous avez dit de là à là, et personne ne m'a aidé. » Ou peut-être était-il sourd. 87. Regardez la carte de votre voisin. Il est peut-être sourd et ne peut entendre. Qui a la 88? Est-elle dans le bâtiment? Carte de prière 89? D'accord. 90? Crois seulement. Maintenant, peu importe ce qu'il dit de faire, faites-le. Faites simplement ce qu'il dit. Je suis votre frère et ne suis qu'un homme. S'il veut bien venir prendre cette pauvre carcasse et laisser son Saint-Esprit agir à travers elle, alors vous verrez Jésus-Christ se manifester dans cet auditoire. Peu importe à quel point il confirme sa présence ici, si vous ne me croyez pas, il ne peut rien faire pour vous. S'il se tenait ici à mon côté pour que vous puissiez le voir, si vous ne me croyez pas, je ne pourrai rien faire pour vous. Mes paroles seront simplement ce qu'il a dit dans l'Écriture, et je prierai que Dieu vous aide. Il y aura ici des mères et des pères qui sont malades et ont des besoins, et je demanderai à Dieu de vous aider. Formez la ligne par ici, sur la droite. Maintenant, inclinons la tête. Père bienveillant, nous te prions au nom de Jésus que le Saint-Esprit vienne et manifeste les œuvres de Jésus-Christ. Bénis ces gens, rétablis-les, qu'ils soient en santé et heureux. Père, tu connais la faiblesse de ton serviteur. Je ne sais pas que dire ou que faire. J'ai fait ceci sur ton ordre, et je crois que tu seras ici pour bénir et aider ces gens. Père, si tu laisses le Saint-Esprit nous révéler ces choses, ce que nous devrions faire et comment le faire, nous serons alors heureux et dans la joie. Et cet auditoire croira en toi. Ne laisse pas une seule personne faible quitter ce bâtiment ce soir. Qu'ils repartent en étant bien, en santé et réjouis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelqu'un peut-il déplacer ses projecteurs?
Ce Saint-Esprit, il vient. Et beaucoup d'entre vous avez vu la photo. Elle a été prise plusieurs fois et se trouve dans les livres. Vous en verrez une autre montrant où il s'est posé. Le photographe d'un journal a pris celle-là à Camden, Arkansas, mais elle n'a pas été authentifiée comme celle de l'American Association. Je me trouvais à la rivière en train de baptiser 500 personnes après un réveil et il est descendu directement à l'endroit où je me tenais. Des gens se sont évanouis, il y a eu un bruit comme un grondement et un feu qui claque. Je prie que Dieu vienne visiblement de cette manière-là devant cet auditoire ici ce soir dans la capitale. Cela peut apparaître à certains yeux et pas à d'autres. Nous ne voulons pas penser cela, mais c'est ainsi. Jean a témoigné avoir vu l'Esprit de Dieu au-dessus de Jésus. Il n'est jamais dit que tous l'ont vu. Les mages ont suivi une étoile. Elle a passé au-dessus de chaque observatoire dans le pays. Pendant des mois, alors qu'ils établissaient le temps d'après les étoiles. Et personne ne l'a vue, si ce n'est les mages, parce qu'ils l'attendaient. Si vous recherchez Christ ce soir, vous le verrez. Billy, Paul, frère Moore, sont-ils tous en ligne, tous les 15? Maintenant, vous, sans carte de prière, qui n'êtes pas dans la ligne, regardez par ici et croyez avec la même foi que cette femme qui a touché son vêtement. Il s'est retourné et lui a dit, « Ta foi t'a sauvé. Croyez-vous qu'il est le même ce soir ?» Parmi toute cette foule bruyante, ce pauvre vieil aveugle, assis près des murs de Jéricho, qui criait « Aie pitié de moi !» Jésus n'a probablement pas entendu son appel. Mais il a senti sa foi. Il s'est tourné vers lui et a dit, « Ta foi t'a sauvé. » Il a dit autre chose à l'auditoire. « Pourquoi raisonnez-vous dans votre cœur ?» Il a dit à la femme au puits, « Va chercher ton mari. » Il a dit, « Je ne puis rien faire si le Père ne me le montre. » Si ce que j'ai dit est la vérité, alors Dieu est tenu d'honorer sa parole. Et il la fera s'accomplir. Et alors, s'il le fait, voudriez-vous recevoir Jésus-Christ si vous ne l'avez pas encore fait? Vous qui voyez sa miséricorde envers les autres, il aura pitié de vous si vous avez simplement la foi et croyez. Priez, « Seigneur, je suis un croyant et je veux que tu me guérisses ce soir. » Dieu le fera. Nous venons de rentrer d'Afrique. Je dois retourner en Afrique, en Inde, en Palestine et en Allemagne. À Durban, en Afrique du Sud, après que 3 ou 4 personnes eurent passé par la ligne de prière, lorsqu'ils virent ce que Dieu faisait, 30 000 personnes acceptèrent Jésus comme leur sauveur personnel. Si nous prenons la parole de Dieu comme règle et que nous prêchons l'Évangile, l'Évangile n'est pas venu qu'en parole, mais par la puissance et la démonstration du Saint-Esprit. L'Évangile démontre donc la puissance du Saint-Esprit. Dans des pays où je suis allé, ils disent « Nous ne voulons pas de missionnaires, nous en savons plus que vous à ce sujet. Nous voulons voir quelqu'un avec assez de foi pour rendre la parole de Dieu manifeste. » C'est comme cela qu'ils se convertissent et trouvent Christ. Je fais confiance à Dieu pour qu'il y en ait beaucoup ici ce soir qui trouvent Christ de la même manière dans leur cœur.
May the Lord Jesus of Nazareth bless each and every one of you is my prayer. Now, okay? No man Ce n'est jamais l'homme qui cherche Dieu, mais c'est Dieu qui cherche l'homme. Quand pour la première fois, l'homme chuta dans le jardin d'Éden, il se cacha. Dieu poursuivait l'homme. Jésus a dit, « Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. » J'aimerais vous expliquer quelque chose concernant une vision. Combien ici ont déjà rêvé? Beaucoup ne rêvent pas. Ici se trouve votre première conscience, là se trouve votre subconscient. C'est sur ce subconscient que j'essaie d'agir par le Saint-Esprit. Je pourrais demander à cet homme ici, « Croyez-vous? » « Oh oui, monsieur, vous le croyez ici, mais qu'en est-il de cet homme ici en bas? C'est l'homme à la salle des machines qui fait marcher le bateau, pas l'homme en haut au poste de pilotage. » Parfois, quand vous dormez, vous pénétrez dans ce subconscient et vous rêvez de choses que vous avez faites quand vous étiez ici. Quand vous vous réveillez, vous vous rappelez les choses dont vous avez rêvé. Certains peuvent encore se rappeler des choses que vous avez rêvées il y a des années. Une partie de vous était quelque part, sinon vous ne vous rappelleriez pas. L'homme qui dort profondément, son subconscient est loin en arrière, il n'arrive jamais jusqu'à lui. Mais un voyant, son subconscient n'est pas là derrière, ni ici, il est ici même. Il a les yeux ouverts et il voit. Dieu a donné à certains un profond sommeil sans rêve et à d'autres le moyen de rêver. Si je disais « faites un rêve », vous ne pourriez pas le faire. Dieu place dans l'Église certains comme apôtres, prophètes, certains avec des dons de guérison pour le perfectionnement de l'Église. Si tous vous parlez en langue et qu'un ignorant entre, ne dira-t-il pas que vous êtes tous fous? Mais si quelqu'un prophétise et révèle les secrets du cœur, ne tomberont-ils pas sur leur face disant « Dieu est réellement avec vous » N'était-ce pas Jésus-Christ hier? N'est-il pas ainsi aujourd'hui? Je crois en lui dans la plénitude de ce qu'il est, le même Seigneur Jésus. Il est ressuscité des morts et il est ici ce soir, ici, sur l'estrade, maintenant. Je n'ai pas été dans cette région auparavant. Je ne vois personne de connu. Très peu sur l'estrade, frère Bosé, frère Lindsay. Il y a peut-être juste 3 ou 4 prédicateurs que je connais. Mais Dieu vous connaît tous. Cette dame, Dieu dans le ciel sait que je ne l'ai jamais vue de ma vie. Sommes-nous étrangers l'un à l'autre? Si Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, voyons ce qu'il était hier lorsqu'il cherchait à découvrir quelque chose à propos d'une femme. Il lui a dit « Apporte-moi à boire ». Elle a répondu « Ce n'est pas l'usage pour les Juifs d'agir ainsi avec les Samaritains ». Jésus, lui parlant quelques instants, a découvert son problème. Maintenant, Jésus est ressuscité des morts et il vit en nous ce soir. Un peu de temps et le monde ne me verra plus. Cependant, vous me verrez, car je, un prénom personnel, serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin du monde. C'est ainsi que c'est écrit dans la Bible. Your theology might have bypassed it somewhere, but that's the way it's written in the Bible. I will be with you, even in you, to the end of the world. Now, vous savez que j'attends quelque chose, c'est vrai, c'est l'ange du Seigneur. Je suis tout à fait impuissant comme chacun de vous, et peut-être qu'il y a des critiques ici. Combien ont déjà vu sa photographie qui a été prise scientifiquement, montrant la grande lumière qui entre?
Les studios Douglas à Houston, au Texas, la possèdent. George J. Lacey, l'un des meilleurs dans la recherche en Amérique, l'a examiné pour voir si ce n'était pas une double exposition. Jésus-Christ a confirmé lui-même qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Je vais l'attendre. S'il va m'aider ce soir, je ne sais pas. Si j'ai dit quoi que ce soit en me vantant, que Dieu me pardonne. Je ne cherche qu'à représenter Jésus-Christ qui m'écoute en ce moment. Puisse-t-il venir nous aider, c'est ma prière. Si l'organiste veut bien jouer tout doucement, crois seulement. Que chacun soit en prière, s'il vous plaît. Vous n'avez pas à courber votre tête, à moins qu'on vous le demande. Maintenant, vous qui êtes dans la ligne de prière, s'il vous réprimande, ce sera la vérité. Vous devez être disposé à la supporter. Vous, dans l'auditoire, n'importe où, ce n'est pas moi, c'est lui. Allez mettre cela en ordre. Avant de trouver un remède, vous devez trouver la cause. Si un docteur vous donne une aspirine, ce n'est pas un bon docteur. S'il est un bon docteur, il fera un diagnostic jusqu'à ce qu'il trouve ce qui ne va pas. C'est pareil ici. S'il y a un mauvais esprit, un péché inconfessé, ou s'ils sont en dehors de la volonté de Dieu, vous pourriez les oindre durant toute la nuit, pleurer et crier. Ce démon restera bien en place. C'est à quoi vous devez veiller. Si Dieu a mis une malédiction sur quelqu'un pour quelque chose et que vous veniez l'ôter, vous aurez des ennuis comme Moïse en a eu. Le Saint-Esprit est ici. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ, je prends chaque personne ici dedans sous mon contrôle pour la gloire de Dieu. Je veux vous parler une minute. Vous êtes consciente que quelque chose est en train de se passer. Certainement. Cela vient d'arriver. Oui, je le crois. Si c'est vrai, levez la main. C'est sa présence. Je vous suis inconnu. Je ne vous ai jamais vu. Si le Saint-Esprit, si Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, comme j'en ai témoigné aux gens, déclarant que c'est la vérité et qu'il est le même, alors il me révélera quelque chose qui vous aidera à croire. Si Dieu le permet, voulez-vous accepter votre guérison ou la chose pour laquelle vous êtes ici? Oui. Cela le rendrait comme celui qui parla à la femme au puits. Oui. Je vous parle seulement comme il l'a fait, afin de contacter votre esprit. Je vois une sorte de grosse collision. Oui. C'est un accident. Oui, oui, oui. C'est un accident de voiture. Oui. Vous avez été projeté en l'air comme cela. Cela froissait un muscle dans votre cou. Suite à cela, un cancer s'est installé. Oui. Vous croyez que Jésus-Christ vous guérit? Oui, je le crois. Père divin, dans le nom de Jésus-Christ, par l'autorité de la parole de Dieu, auprès d'une femme mourante, je demande à cette chose mauvaise de la quitter. Satan, tu es démasqué. Alors sors de cette femme, comme l'Église du Dieu vivant te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, Seigneur. Merci, merci, merci. Juste un instant, sœur, je veux seulement vous parler. Vous savez que c'est parti maintenant. Oh oui. Cela restera comme ça. Voyez-vous comment est votre gorge? C'est parti, cela restera ainsi. Oh oui, loué soit le Seigneur. Tout cela l'a quitté, le goitre a quitté sa gorge. Allez votre chemin et soyez reconnaissante, heureuse et dans la joie. Ayez simplement foi dans le Seigneur Jésus. Faites qu'il soit maintenant au centre de votre pensée. Pendant qu'ils pensaient à ces choses, ils étaient d'un commun accord. Souvenez-vous
Jésus le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ayez la foi. Regardez par ici, vous dans la salle, et croyez de tout votre cœur, et accordez-moi toute votre attention. Soyez en prière. Gardez la foi en Dieu. Je crois que cette dame est la malade. Approchez-vous, sœur. Cela ne vous fera pas de mal. C'est seulement sa présence dont vous êtes consciente. Vous, dans la salle, je suis votre frère. Ce n'est pas de la psychologie. J'ai senti cela venir de l'auditoire. Non, c'est le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas de la psychologie. Maintenant, ne faites pas cela. Pensez seulement que c'est le Seigneur Jésus. Sœur, je veux parler avec vous un instant. Nous sommes des étrangers l'un pour l'autre, mais Jésus-Christ nous connaît tous les deux. C'est la première fois que nous nous rencontrons sur terre. Mais lui vous connaît. Et si moi, par sa grâce, par un don divin, sans avoir rien fait pour qu'il vienne, tout bébé, la première chose dont je puisse me souvenir, c'était une vision. Je veux que vous regardiez un instant dans cette direction. Vous êtes malade. Il y a un esprit de ténèbres autour de vous. C'est la mort. C'est un cancer du sein. Je vois que vous êtes examiné par quelqu'un de fort. Vous avez une hernie dans les intestins et aussi un problème d'estomac. Vous souffrez sérieusement du cœur, ce qui vous procure des évanouissements. Il y a quelques jours, alors que vous étiez assise sur le bord de votre lit, vous vous êtes presque évanoui. Ces choses sont-elles vraies? Oui, entièrement vrai. Quoi qu'il en soit, cela m'a quitté. Qui pensez-vous connaissait votre vie? Acceptez-vous que ce soit Jésus-Christ? Oui, Merci. et je crois cela. Vous savez que quelque chose de surnaturel est ici. Oui, Et vous croyez que c'est le Seigneur Jésus. oui, je le crois. Il y a encore un esprit de ténèbres au-dessus de vous. C'est très sérieux. Votre prénom est Eva. Oui, Et votre nom est York. oui, Et vous habitez dans cette ville. oui, Le numéro de votre maison est le 613 de la 6e rue. oui. Rentrez chez vous pour être guéri. Ayez simplement la foi, ne doutez pas. Va et ne pêche plus, de peur qu'une chose pire ne t'arrive. Le péché, c'est l'incrédulité. Le péché, ce n'est pas boire, fumer, jouer à l'argent. Ce sont les attributs du péché. Vous le faites parce que vous ne croyez pas. Ayez foi en Dieu. Croyez-le de tout votre cœur. Je vois la lumière suivre cette femme. Elle se tient près d'une personne de couleur. La dame, avec cette vésicule biliaire et une hernie. Croyez-vous que le Seigneur Jésus vous rétablit? Si vous le croyez, vous pouvez vous lever. Réclamez votre guérison et être guéri dans le nom du Seigneur Jésus. Have faith in God. Does thou believe?
Vous avez une hernie, n'est-ce pas, monsieur, qui est assis là? Vous étiez en train de prier. Seigneur, fais que cet homme me parle. Si c'est juste, levez la main. Votre foi vous a guéri. Le même Seigneur Jésus. Vous n'avez pas besoin d'être ici en haut. Vous avez besoin d'avoir la foi. Croyez simplement Dieu de tout votre cœur et vous aurez ce que vous demandez. Jésus-Christ vous l'accordera pour autant que vous croyez. Mais vous devez avoir la foi. Croyez-vous de tout votre cœur? Oui. Vous êtes juste un peu excité à cause de la présence de cet être ici. Vous venez de l'extérieur. Oui, monsieur. Vous venez de Richmond, en Virginie. Vous avez un concert à l'intérieur de votre bouche, sur votre mâchoire. Vous voulez rentrer chez vous guéri? Oui, certainement. Dans le nom de Jésus-Christ, que cela quitte cet homme. Vous êtes en train de devenir une personne jeune d'apparence, beaucoup plus jeune que ce que vous êtes en ma présence. Vous souffrez de maux de tête. Oui, c'est vrai. Il y a environ 25 ans que votre mal de tête a commencé. C'est juste. Cela n'a pas arrêté de vous ennuyer depuis lors. Vous avez été une grande croyante. Vous avez prié pour cette heure-ci. Vous avez dit à Dieu que si seulement vous pouviez venir à moi et que je prie, vos maux de tête cesseraient. Vrai? Entièrement. C'est vrai. Vous avez entendu ce que cela a dit. Ce n'était pas moi. Non. C'était juste ma voix. Était-ce bien la façon dont cela a été dit? Exactement comme vous l'avez dit. Vous croyez que c'est Dieu qui l'a fait? Je crois que c'est Dieu qui l'a fait. J'en suis certaine. Vous êtes sûr que Dieu est ici? Je vois quelque chose d'autre. Une jeune femme se tient près de vous. C'est votre fille. Vous étiez sur le point de partir en voyage pour aller la voir à Richmond, dans l'Indiana. C'est juste. Son mari est prédicateur et elle vous a écrit une lettre vous disant de ne pas venir parce que j'allais venir ici. C'est juste. Est-ce juste? C'est juste. Vous êtes guéri. Ayez foi en Dieu. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Que Dieu vous bénisse, chère personne de couleur qui criait. Il est toujours prêt à aider les gens dans le besoin. Je vois le Saint-Esprit dans le coin. Il est au-dessus d'une dame de couleur qui regarde dans cette direction et qui prie. Elle a une grosseur dans la gorge. Elle a levé la main. Vous acceptez votre guérison, madame? La dame assise juste derrière vous, elle a une grosseur dans son épaule. Levez-vous toutes les deux maintenant, les deux dames de couleur avec des grosseurs. Jésus-Christ vous guérit toutes les deux. Votre foi vous a guéri. C'est parti. Ayez foi en Dieu. Ne doutez pas, mais croyez que toutes choses sont possibles à ceux qui croient.
Quelle banque de la foi dans tout ce bâtiment! Tout le bâtiment a vraiment une apparence laiteuse. Vous êtes certainement dans l'Esprit du Seigneur maintenant. Tout pourrait arriver. Bonsoir, madame. Croyez-vous que je suis le prophète de Dieu? Un prophète est un prédicateur. Vous ne me considérez pas comme venant de l'ennemi, vous me considérez comme venant de Dieu. Oui. Alors je puis vous aider. Il m'a dit que si je pouvais amener les gens à me croire et que je sois sincère en priant, rien ne tiendrait devant la prière. C'est Dieu qui opère la guérison. J'ai dit, ils ne me croiront pas. Il m'a dit, tu recevras 2 signes comme Moïse. L'un sera de connaître les secrets de leur cœur. Vous n'êtes pas ici pour vous-même, mais vous êtes nerveuse à cause de la maladie de cet enfant. Les docteurs ne peuvent plus rien pour empêcher sa mort. C'est la leucémie. Oui, c'est juste. De l'ouest, vous êtes venu vers l'est. Vous êtes venu d'un État avec des montagnes, la Pennsylvanie, Oui, Chambersburg. oui, c'est juste. Petite sœur, si le Seigneur Jésus était ici, il poserait ses mains sur toi et tu vivrais. Croyez-vous que je suis son serviteur? Oui, certainement. Je pose mes mains sur cet enfant à sa place et je la bénis. Et je demande que le démon parte, que la vie vienne, qu'elle vive et soit guérie. Satan, par l'autorité de la Bible de Dieu, avec un don divin, je t'adjure de quitter l'enfant. Tu crois que maintenant tu vas bien aller? Que Dieu te bénisse. Tourne-toi et fais signe de la main à la salle. Petite fille avec une foi remarquable. Pense à m'écrire. Croyez-vous que je suis son prophète? Oui, Croyez-vous que Dieu est proche? Si Dieu veut me faire connaître ce qui ne va pas avec vous, comme confirmation que je suis son prophète, révélant la vérité. Comme il a dit à la femme, va chercher ton mari. Elle a dit, je n'en ai point. Il a dit, tu en as eu 5. Elle a dit, je vois que tu es prophète. Il a promis de renvoyer le même esprit, le Saint-Esprit, pour qu'il soit avec nous jusqu'à la fin du monde. Le croyez-vous? oui, Alors il peut connaître votre problème. oui, Vous souffrez du cœur. oui. Que tous ceux qui souffrent du cœur se lèvent. Vous pouvez être guéris. Seigneur Dieu, tu sais à quel point nous sommes faibles. Mais toi, Seigneur, tu es fort. Tu as créé le cœur. Je réprime cette puissance démoniaque qui provoque la maladie de cœur. Qu'elle sorte d'eux au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Vous vous sentez différente maintenant. Oui, c'est vrai. Il y avait vraiment un esprit de ténèbres. Vous souffriez, vous deviez vous coucher. C'est vrai. C'est parti. Oui. Vous êtes guéri. Merci, Seigneur. Ayez foi en Dieu, chacun d'un commun accord. Nous sommes étrangers l'un à l'autre, mais le Seigneur Jésus nous connaît tous les deux. Oui. Le Dieu du ciel qui a habité en Jésus a promis de revenir en nous et que ce qu'il a fait, nous le ferions aussi. Croyez-vous que je suis son prophète? Je dis cela parce que l'ange m'a dit « Amène les gens à te croire ». Oui, s'ils ne te croient pas, tu connaîtras les secrets de leur cœur. Mais vous, vous me croyez, parce que vous êtes vous-même un prédicateur. Vous êtes ici pour une bonne cause, vous n'êtes pas malade. Vous désirez qu'un réveil éclate dans votre communauté.
Nous voulons tous cela. Levons-nous. Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre, je demande que toute puissance démoniaque soit brisée et que la puissance de Jésus-Christ soit manifestée. Satan, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors des gens. Satan, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sors des gens. Lift your hands and keep praising God. Whatever your needs are, receive it. Yes? Blessed be the name of the Lord. Praise the Lord. Vous avez vu le véritable Seigneur Jésus-Christ en train d'opérer dans son prophète. Allumez la lumière. Cette vidéo que vous avez vue est la plus importante que vous avez vue dans votre vie. Elle vaut de l'or. Cette vidéo. Souvenez-vous dans Matthieu chapitre 4. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait devant la femme samaritaine. À cette époque-là, il n'y avait pas de caméra. Mais Dieu nous a accordé la grâce de voir dans notre époque, dans notre âge, ce qu'il est capable de faire à travers nous. Je n'ai pas de commentaires à faire, mais j'aimerais vous dire que ce que vous avez vu aujourd'hui, si vous ne le croyez pas, ça ne changera rien. Mais le jour où vous allez traverser, vous allez vous rendre compte que c'était un jour aussi important de votre vie aujourd'hui, en ayant regardé cette vidéo. Croyez. C'est un conseil que je peux vous donner pour le reste de votre vie sur cette terre. Croyez. Amen. Ne prenez pas ces choses à la légère. Ne dites pas que nous sommes dans une petite maison, c'est rien du tout. Jésus-Christ n'est pas né à l'hôpital. Jésus-Christ est né dans une étable, dans un endroit où on élève le bête, dans un endroit sale. C'est là qu'il est. Vous allez avoir beaucoup de considérations si on vous invite à la Maison Blanche ou au Champs-Élysées. Vous allez être beaucoup plus respectueux. Et je peux vous dire, mon frère, ma soeur, toi qui as eu l'occasion de voir ce que tu as vu aujourd'hui, c'est une grâce spéciale. C'est une grâce spéciale. Nous allons je veux dire aujourd'hui que je fais ce que je pouvais faire. Je fais de mon mieux de vous présenter aujourd'hui le chemin vers le ciel. Le chemin qui vous conduit au ciel. Je vous ai montré ça aujourd'hui. Je peux même arrêter de prêcher et vous dire, prenez ces brochures, prenez ces bandes du prophète, allez chez vous, écoutez et c'est fini. C'est tout ce dont moi je peux vous faire. Le dimanche dernier, je vous avais parlé sur le chemin du ciel. Tout ce que je peux faire, c'est de vous montrer la personne qui était sur la montagne. Et ton Isabelle, dans son songe,
On lui a montré 2 prédicateurs, on lui a indiqué quelqu'un qui était à la montagne. Et quand ils sont arrivés à la montagne, ils ont vu que c'était Frère Branham. Et Frère Branham a pris Tony Isabelle. Il a marché avec lui, il a aidé à gravir la colline. Mais quand ils ont vu le désert, il a dit, Tony, il faut que tu puisses continuer la marche tout seul. Moi, je suis comme les 2 prédicateurs. Je vous ai montré aujourd'hui le messager de notre temps. C'est à vous de prendre la parole, de prendre le message que vous avez vu, de prendre ce que Dieu a fait à travers un homme aujourd'hui. Ça, vous n'allez jamais voir le pape faire cela. J'étais en Angola en 2008. J'ai vu le pape visiter l'Angola. Il y a eu des gens qui sont morts, 3 personnes. Il n'a pas été capable de les ressusciter. Mais notre Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas rencontrer une personne morte comme ça et les laisser partir mort. Amen. Il les ressuscitait. Ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas de l'imaginaire. Ce n'est pas quelque chose où on s'amuse avec. C'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même. Amen. Je vous ai montré aujourd'hui la voie à suivre. Le reste, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Encore une fois, Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. Oh, tout est possible. Oh, Jésus est là. Oh oui, Jésus est là. Jésus est là. Tout est possible. Jésus est là. Seigneur, je
je crois. Oh, tout est possible. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Tout est possible. Oh, Seigneur, je crois. Et chacun va élever sa voix et remercier le Seigneur pour tout ce que nous avons entendu. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour le merci Seigneur Jésus. Nous nous sentons si bien à part du beau j'aime. Nous nous sentons si bien à part du Seigneur. Ainsi, continuons, à part du beau j'aime. Continuons, à part du Seigneur. Le diable n'aime pas cela. Amen, je suis beau j'aime. Le diable n'aime pas cela. Du Seigneur, mais nous continuons, à parler du beau j'aime. Continuons, à parler du Seigneur. Oh, nous nous sentons si bien à parler du beau Dieu. Oh, nous nous sentons si bien à parler du Seigneur. Mais nous continuons, à parler du beau Dieu. J'aime, continuons, à parler du Seigneur. Le diable n'aime pas cela. À parler du beau Dieu. Le diable n'aime pas cela. Oh, à parler du Seigneur. Mais nous continuons, à parler du beau Dieu. Mais nous continuons, à parler du Seigneur. Pas de peur, céleste, resplendit et moi j'ai envie d'y aller. Notre cherche maison, ici-bas, même moi j'ai envie d'y aller. J'ai envie, oui, j'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller.
notre jour. Jésus-Christ de notre cœur. La vie éternelle, Seigneur notre Père. Oh, El Shaddai. Toi, le Seigneur Jésus-Christ, le plus beau entre timide, l'étoile brillante du matin, je te prie de recevoir notre adoration. Je te prie de recevoir nos louanges. Je te prie de recevoir nos cœurs. Que ce peuple, Seigneur Jésus-Christ, puisse te recevoir. Ils sont venus parce qu'ils ont été conduits par le Saint-Esprit. La profondeur appelle la profondeur. Alors qu'il y avait la pluie ce matin, Seigneur Dieu, ils auraient pu dire à cause de la pluie, nous ne partirons pas l'église. Mais il y avait la bénédiction, Seigneur, que tu as déversé aujourd'hui. Oh, merci beaucoup. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait pour nous. Maintenant, nous sommes arrivés à la fin. Jérémie, chacun de notre tes sentiments. Que notre Père et notre Dieu, tu puisses exaucer la prière de chacun. Que tu puisses bénir nos travail. Que tu puisses bénir nos familles. Que ceux qui n'ont pas de papiers, que tu leur donnes les papiers, Seigneur. À cause de la parole de Dieu, qu'ils reçoivent, Seigneur. Je prie notre Père Céleste, peu importe de quelle manière, même ici la chose que tu as dit qu'ils n'auront pas, mais Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous réclamons que tu leur donnes cela. Oh, Père, qu'ils puissent croire et qu'ils puissent voir de leurs propres yeux comment toi tu opères de miracles, Seigneur. Que cela, oh Dieu, notre Père Céleste, ne leur fasse pas défaut. Qu'ils partent avec ce qu'ils ont vu. Qu'ils croient de tout leur cœur pour que leur vie soit changée, Seigneur. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils parlaient de toi et ils t'ont vu apparaître. Qu'en sortant d'ici, qu'ils puissent parler de ces choses qu'ils ont vues. Que tu leur parles dans leur cœur. Merci Seigneur notre Dieu. Merci Père Céleste pour ce que tu as fait pour nous. S'il y a quelqu'un qui est malade ici, je prie qu'il soit guéri. S'il y a quelqu'un qui a des difficultés financières, qui a des difficultés à l'école, qui a des difficultés au travail, qui a des difficultés, Seigneur Dieu notre Père, dans la famille, ceux qui n'ont pas de maison, je prie que tu leur accordes cela. Que Père, notre roi, le temps que nous avons passé ici, ça ne soit pas compté en vain, mais que ça puisse réellement être profitable pour tes enfants. Merci beaucoup. Rentre avec chacun de nous et bénis la semaine pour tout et chacun. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, le Dieu de Saint-Saul, le Dieu de William Branham. Père Céleste, nous avons ainsi prié et demandé. Nous disons tous Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement.